Donc il y a un petit travail de post-production qui peut encore être fait dans InDesign si vous voulez, en sélectionnant avec la flèche noire le bloc qui contient l'illustration Illustrator. Vous pouvez mélanger les couleurs du logo avec l'image qui se trouve derrière. Ça peut donner bien. Et ça se fait dans le menu Objet, Effet, Transparence. Donc votre objet est sélectionné, vous allez dans Objet, Effet, Transparence. Si vous connaissez Photoshop, vous allez retrouver ici des choses que vous connaissez, ce sont les modes de fusion. La manière dont un calque Photoshop se mélange avec ceux d'en dessous. Eh bien, on a la même chose ici dans InDesign. Si vous cochez la case aperçue, vous allez voir directement sur le logo derrière. Voilà, voilà. Voilà, par exemple, superposition, ben, ça mélange mon logo avec les étoiles qui sont derrière. Ça fait 13 années 70. Donc on va aller voir un truc sur l'espace. C'est un peu délavé en plus. Voilà. Ah, lumière crue. Lumière crue, ben, mes couleurs Illustrator restent, mais en plus j'ai des petites étoiles de derrière qui sont visibles dans le texte. Waouh. Je n'en peux plus. Ok. Bon, c'est juste un exemple pour encore mieux intégrer le document Illustrator. Et si je vais le modifier en parallèle, bien sûr, ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème d'avoir ajouté des effets spéciaux. On peut malgré tout continuer à modifier. Voilà. Bien sûr, la police de caractère peut être modifiée encore dans Illustrator, par la palette caractères. Et également, oui mais attention, hein, certaines polices vont élargir le texte là, et il faudra peut-être dans InDesign, il faudra peut-être qu'il soit redimensionné dans son bloc. Ok. Également, le texte peut être modifié avec l'outil texte. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, j'ai dit. Je prends l'outil texte, je clique à la fin. Est-ce qu'il veut bien le faire? Oui. Voilà, on va faire ça. Ah oui, à ce propos, les polices de caractères, vous aurez parfois des polices qui n'ont pas les caractères accentués. Donc vous étonnez pas que parfois dans les logiciels Adobe, quand vous tapez des accents, il y ait un rectangle rose qui arrive à la place. Ça veut dire que la police que vous avez choisie, ben, c'est pour taper de l'anglais. Il n'y a pas les caractères avec accent dedans. Voilà, ça peut arriver. Ok. Enregistrer. Dans InDesign, mise à jour. Voilà. Ah ben ça marche. Bon, il se trouve que le mot ici dans Illustrator n'a pas dépassé la dimension du plan de travail que j'avais donné. Mais bien sûr, si on met plus, ça dépasse, et donc dans InDesign, vous n'aurez jamais le reste du mot qui pourra apparaître. Ça dépend de Illustrator. C'est là qu'il va falloir dans Illustrator aller réactiver l'outil plan de travail pour élargir ou alors réduire la taille du texte. Mais je ne conseille pas quand on est débutant, parce que quand vous allez réduire, il est possible que les espacements des contours, eux, ne se réduisent pas. Et donc le texte va changer d'aspect. Donc il vaut mieux, dans votre cas, agrandir le plan de travail avec l'outil plan de travail. Voilà. Je vous montre ce dont je parlais. Quand on fait une réduction dans Illustrator, parfois, ça ne réduit pas les contours. Là, ça l'a fait. Pas de problème. Mon mot en petit a le même aspect que ce qu'il avait en grand. D'accord? Mais, j'annule. Quand Illustrator est réglé d'une certaine manière, ça va peut-être pas faire comme ça.
c'est dans les préférences générales, vous avez la mise à échelle des contours et des effets qui n'est pas toujours cochée. Et parfois, il faut la décocher. Quand on fait des illustrations, ça dépend ce qu'on veut faire. Et donc, quand vous ferez un redimensionnement, vous allez obtenir quelque chose de différent. Vous voyez que là, les contours n'ont pas été redimensionnés et c'est complètement foireux. C'est dans les préférences générales d'Illustrator, la mise à échelle des contours et des effets. C'est pour ça que je vous dis que si votre texte déborde là, eh bien, agrandissez le plan de travail pour qu'il inclue tout le texte, plutôt que d'essayer de redimensionner le texte dans Illustrator. De toute façon, dans InDesign, vous lui donnez la dimension que vous voulez, en fait, hein, par la transformation manuelle. Vous pouvez le redimensionner comme vous voulez. L'outil de transformation manuelle, on redimensionne le bloc. On peut même le tourner carrément, on peut tout faire. C'est pas très conseillé pour un titre, mais bon, voilà, techniquement, ça marche. Je vais le remettre droit quand même. Enregistrer le document InDesign sous un certain nom. Et maintenant, on va voir qu'on peut prendre une image Photoshop et faire du détourage, c'est-à-dire supprimer le décor, mais sur des objets qui ont des bords flous, comme par exemple, on va prendre la tête d'un loup, il y a des poils, du duvet, c'est pas net comme une voiture, on est d'accord? On va faire un détourage rapide ici. Et vous allez voir que dans InDesign, vous aurez la possibilité de récupérer uniquement la tête du loup avec le bord des poils correct. On verra les étoiles à travers les poils normalement. Et mortalité de l'histoire, vous arriverez donc dans InDesign à faire des affiches avec des fusions d'images qui viennent de Photoshop. Vous n'êtes pas obligé de tout faire dans Photoshop, on peut faire dans InDesign. L'avantage, c'est que dans InDesign, il y a, pour manipuler le texte, c'est un peu plus facile. Pour manipuler le texte, c'est plus facile, quoi. Mais bon, des affiches faites dans Photoshop, c'est bon aussi, ou dans Illustrator aussi. En fait, on peut faire des affiches correctement dans les trois logiciels. Il faut juste les connaître tous les trois, quoi. Pour arriver à être aussi performant dans l'un que dans l'autre. Et encore mieux, c'est quand on commence à transférer des éléments de l'un à l'autre pour aller chercher vraiment le meilleur dans chaque... Mais c'est ce qu'on va faire, on va ouvrir une image d'une tête de loup et on va le détourage, on va le faire dans Photoshop et on va récupérer dans InDesign.